Ah, les années 70. Attention, pas celle du rock psychédélique ou des Sex Pistols, non. Les années 1870. Disons-le tout net, ce n'était pas la grande joie à l'époque. La France se remettait tout juste d'une guerre avec la Prussie, et Paris, assiégé et affamé, en restait profondément traumatisé. Du côté de l'art, le paysage se transformait drastiquement. Les impressionnistes ont débarqué en fracassant la porte. Une drôle de génération, ces petits gars-là. Ils s'appellent Claude Monet, Cézanne, Renoir ou Degas, et aucun d'entre eux n'a suivi d'enseignement aux beaux-arts. Ils n'ont pas de formation académique. Ce sont des peintres autodidactes. Et ça, déjà, ce n'est pas très bien vu. Puisqu'ils n'ont pas appris à peindre dans les règles, ils ne sont pas très crédibles aux yeux de leurs confrères. Des gribouillards et rien de plus. Sauf que cette absence de formation, et donc de canon esthétique imposé, leur a donné une certaine liberté créative. Ils ne peignent pas à partir de savoirs théoriques, mais avec leurs yeux, ce qu'ils voient devant eux. Tenez, ce barbu pas bien haut là, Claude Monet, est un très bon exemple. Allons voir son travail de plus près. Il fait un peu froid à Paris durant ce mois d'avril 1874. Sous le ciel gris, Claude Monet fume la pipe devant l'atelier du célèbre photographe Nadar. Il ne cesse de jeter de rapides coups d'œil à travers la devanture. Monet n'est pas là par hasard. Son ami photographe organise ici une exposition de peinture pour les jeunes artistes, dont lui. Et oui, comme ni Monet ni ses camarades ne sont aux Beaux-Arts, ils ne sont pas les bienvenus au salon officiel de peinture et de sculpture, et doivent donc se débrouiller pour exposer ailleurs. Ils se sont donc tous entendus, Nadar, Claude Monet et sa bande, pour monter ensemble la première exposition collective de peinture en dehors d'un salon. Au début, l'événement n'avait pas fait grand bruit. Le public s'en fichait pas mal de ce groupe de badigeonneurs de toile. Toutefois, une poignée de critiques intrigués se sont rendus à l'exposition avant de déverser de fulminants billets dans toute la presse. Ironiquement, en voulant descendre en flèche les peintres exposés, et particulièrement Claude Monet, ils les ont rendus célèbres. Depuis lors, l'atelier de Nadar ne désemplit pas. Mais dehors, la pipe au bec, Monet tire la tête. Il vient encore d'entendre un passant s'exclamer « Ah, c'est donc ici l'exposition des impressionnistes ?» Ce terme, Claude Monet ne le supporte pas. Il le prend comme une insulte, et c'est de sa faute en plus. Un critique, en voyant un de ses tableaux nommé « Impression soleil levant », trouva le titre parfaitement ridicule et pompeux, surtout venant d'un groupe de jeunes préférant rendre des impressions plutôt que d'apprendre à peindre correctement. C'est de la poudre de perlimpinpin. Narquoisement, le critique les surnomma donc impressionnistes, et le mot fut repris partout. Monet soupire en bourrant sa pipe de tabac, puis rentre se réchauffer dans l'atelier. Sa toile Impression soleil levant, celle qui a tant fait parler, est toujours accrochée. Elle représente une vue du port du Havre à l'aurore, mais c'est à peine si on peut le deviner tant la touche est brute, fragmentée. On distingue au premier plan 2 minuscules silhouettes noires de pêcheurs sur une barque, flottant sur une mer d'huile dont les rides sont figurées par de gros traits bleus. Derrière, dans un ciel bleu pâle et brumeux qui se confond avec l'eau, l'ombre de navires à voile se distingue. Et au-dessus, petit mais surpuissant, un soleil orange vif se lève dans le ciel. En fait, ce n'est ni le port du Havre ni la mer qui sont les vrais sujets de cette toile, mais bien ce soleil éclatant. Le paysage lui-même est à peine reconnaissable. Il se dilue entièrement dans les effets de lumière, dans les reflets et, oui, osons le dire, dans l'impression que Claude Monet a eue de ce lever de jour. Imaginez le choc d'une personne à l'œil seulement habituée aux lignes précises et bien marquées de l'art académique lorsqu'elle arrive devant une œuvre de Claude Monet. Elle ne voit d'abord que des taches colorées de peinture jetées au hasard sur un canevas. Pour les non-amateurs, ce type de toile tient plus de l'accident que de l'art. La technique de Monet, pourtant, s'explique pragmatiquement. D'abord, Monet a une conception singulière de la peinture. À tous ses amis, il prêchait de sortir, d'aller se planter devant ceux qu'il voulait peindre. En effet, à quoi bon vouloir s'éloigner du savoir théorique de la peinture académique si c'est pour s'enfermer dans un atelier ? L'atelier, avec son éclairage et ses modèles figés, empêche de voir la réalité des couleurs, de la lumière ou du mouvement. Et Claude Monet ne parlait pas dans le vent, il appliquait lui-même ses préceptes. Sauf que peindre en plein air n'est pas une sinécure. Impossible de prendre tout son matériel avec soi, bien trop encombrant, ou de demander à la nature d'être immobile. Tout est mouvant d'une seconde à l'autre, changeant, de la lumière au paysage. Chaque seconde compte pour saisir sur la toile l'impression fugitive d'un éclat de soleil sur l'eau. Il faut alors changer ses habitudes et trouver de nouvelles techniques.
Adieu à la préparation des toiles comme le faisaient les peintres d'antan. Adieu aux couches de peinture successives. Adieu aux détails minutieux. Il faut aller vite, appliquer les couleurs directement sur la toile en touches rapides, improviser pour arriver à ce qui compte vraiment, l'impression d'ensemble. Et ce côté inachevé et mouvementé contrariait beaucoup les critiques et une partie des spectateurs. Mais que Claude Monet finisse sa pipe tranquillement, avec le temps, le public a fini par s'adapter et même par apprécier son travail. Lui aussi s'est fait au surnom ironique qui a qualifié son mouvement. C'est toujours comme ça avec les impressionnistes. Il faut d'abord prendre du recul, 2 ou 3 pas suffisent, pour mieux évaluer cette fameuse impression d'ensemble. Les taches de couleurs s'ordonnent, s'harmonisent et nous rendent la façon même dont les peintres ont perçu une scène de quelques instants. C'est un regard fugace sur la nature qu'ils nous offrent. Pour les jeunes générations d'artistes, ces impressionnistes incarnèrent un incroyable espoir. D'abord rejetés, le public s'arrache bientôt leurs toiles. Les plus fortunés entament même des collections qui leur sont entièrement consacrées. Et oui, car en faisant sortir l'art des salons, les impressionnistes ont aussi poussé le marché de l'art. De plus, ils ont prouvé au monde de l'art que les goûts d'une foule peuvent évoluer, peuvent se confronter à de nouvelles techniques, de nouveaux sujets, et apprendre à les comprendre, voire à les adorer. L'innovation était donc possible, et avec elle, une multitude de sentiers inexplorés à découvrir. C'était Camille Dupont-Quéron dans le musée mouvant.